Alexander Sterling avait bâti son empire derrière un écran d'ordinateur, n'ayant jamais besoin de mettre les pieds hors de sa vaste demeure, sauf pour les réunions d'affaires les plus essentielles. À 28 ans, il valait plus que ce que la plupart des gens pouvaient imaginer, mais sa fortune avait un prix, l'isolement social total. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture alors qu'il avait 18 ans, le laissant avec une fortune incommensurable et une peur paralysante de se rapprocher de qui que ce soit. Le seul contact humain qu'il avait été avec son vieux majordome, Thomas, qui travaillait dans la famille depuis des décennies et traitait Alexander davantage comme un fils que comme un employeur. La routine quotidienne d'Alexander était prévisible et sécurisante. Il se levait à 6 heures précises du matin, passait 3 heures à gérer ses investissements dans diverses entreprises depuis son bureau à domicile, puis se retirait dans sa salle de sport privée pour 1 heure d'exercice en solitaire. Ses repas étaient livrés par Thomas, qui faisait de son mieux pour cuisiner pour le jeune maître malgré son âge avancé et son arthrite. Le manoir ressemblait plus à une forteresse qu'à une maison, avec ses hauts murs, ses caméras de surveillance et ses portes rarement ouvertes aux visiteurs. Alexandre se disait qu'il était satisfait de cette vie, qu'il n'avait besoin de personne, mais en réalité, il était terrifié par les relations humaines après avoir perdu tous ceux qu'il avait aimés. Le tournant s'est produit un mardi matin lorsque Thomas s'est effondré dans la cuisine alors qu'il préparait le petit déjeuner. Alexander l'a trouvé par terre, la poitrine serrée, et pour la première fois depuis des années, il a ressenti une véritable panique. Après avoir emmené Thomas d'urgence à l'hôpital et s'être assuré qu'il recevait les meilleurs soins possibles, Alexander s'est assis seul dans la salle d'attente, réalisant à quel point il était isolé. Thomas allait se rétablir, mais le médecin insistait sur le fait qu'il avait besoin de mois de repos et qu'il ne pouvait plus supporter les exigences physiques d'une famille aussi nombreuse. En rentrant chez lui, dans sa maison vide, Alexandre savait que les choses allaient devoir changer. Il ne pouvait plus continuer à vivre ainsi, mais il ne supportait pas non plus l'idée de laisser des étrangers pénétrer dans son monde soigneusement contrôlé. Alexander fixait l'écran de son ordinateur portable, les doigts sur le clavier, tandis qu'il envisageait de publier une offre d'emploi pour un chef privé. Il n'avait jamais embauché personne lui-même, Thomas s'était toujours occupé de la gestion du personnel, et la plupart des employés de maison travaillaient dans la famille depuis des années. L'idée d'interviewer des inconnus, d'avoir quelqu'un de nouveau dans son espace personnel chaque jour, lui donnait des sueurs froides. Mais l'effondrement de Thomas l'avait forcé à affronter une réalité dérangeante, il ne pouvait même pas faire bouillir de l'eau sans la brûler, et survivre grâce à des plats à emporter livrés à son portail n'était pas une solution viable pour quelqu'un de son envergure. Après 3 jours de réflexion, Alexander a finalement rédigé ce qu'il pensait être l'offre d'emploi idéale. Il insistait sur l'importance de la discrétion, du professionnalisme et d'une interaction minimale avec l'employeur. Le salaire qu'il proposait était suffisamment généreux pour attirer les meilleurs talents, et il y incluait une longue liste d'exigences qui, espérait-il, éliminerait les personnes trop bavardes ou intrusives. Il recherchait quelqu'un capable de cuisiner d'excellents repas, d'entretenir la cuisine avec exigence et, surtout, de respecter son besoin d'intimité. L'offre d'emploi fut publiée sur plusieurs sites d'emploi exclusifs destinés aux familles fortunées, et Alexander regretta immédiatement sa décision. En quelques heures, sa boîte mail était inondée de candidatures. Alexander passait la journée à éplucher CV, lettres de motivation et références, devenant de plus en plus anxieux à chaque candidature. La plupart des candidats étaient des hommes d'âge mûr aux qualifications impressionnantes, ce qui aurait dû le rassurer, mais qui, d'une certaine manière, le rendait encore plus nerveux face à tout ce processus. Il avait demandé à l'assistante de Thomas de l'aider à sélectionner 5 finalistes, mais au moment de fixer les entretiens, Alexander se retrouva paralysé par l'indécision. Il repoussa les entretiens à 2 reprises, se disant qu'il avait besoin de plus de temps pour préparer ses questions. En réalité, il n'était pas sûr de pouvoir supporter de rester longtemps dans la même pièce qu'un inconnu. Le matin de ce qui devait être son premier entretien, Alexander reçut un appel de son agence de recrutement l'informant que les 5 candidats avaient retiré leur candidature. Apparemment, ses exigences excessives et son caractère solitaire s'étaient répandus, et la communauté culinaire était si restreinte que les rumeurs se propageaient rapidement. Alexander ressentit un mélange de soulagement et de panique, soulagement de ne pas avoir à passer les entretiens, mais panique à l'idée d'avoir peut-être gâché sa seule chance de trouver de l'aide. Son estomac gargouilla bruyamment, lui rappelant qu'il avait survécu grâce à des crackers et des barres énergétiques ces 2 derniers jours. Alors qu'Alexander était sur le point d'abandonner, son téléphone sonna à nouveau. La représentante de l'agence, presque désolée, expliqua qu'ils avaient reçu une candidature de dernière minute ce matin-là. La candidate était plus jeune que les autres et avait moins d'expérience auprès de familles privées,
mais ses compétences culinaires étaient irréprochables, et elle avait expressément mentionné qu'elle était à l'aise avec des clients préférant une interaction minimale. Le premier réflexe d'Alexandre fut de décliner. Il avait expressément demandé des candidats masculins, pensant qu'ils perturberaient moins son monde soigneusement organisé. Mais le désespoir commençait à prendre le dessus sur son anxiété, et il accepta de rencontrer ce candidat mystère le lendemain. Alexander a passé la soirée à se renseigner sur les bonnes techniques d'entretien, à regarder des vidéos en ligne expliquant quelles questions poser et comment paraître professionnel. Il s'est entraîné à discuter avec son reflet dans le miroir, se sentant ridicule mais déterminé à faire bonne impression. L'ironie du sort ne lui a pas échappé, il était plus nerveux pour un simple entretien d'embauche que pour des contrats à plusieurs millions de dollars. Il enfila son plus beau costume, prépara une liste de questions et tenta de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'une simple transaction commerciale. Mais, allongé dans son lit ce soir-là, les yeux rivés au plafond, Alexandre ne parvenait pas à se défaire du sentiment que le lendemain allait tout changer. Isabella Martinez arriva aux portes du manoir à 15 heures précises, au moment même où l'anxiété d'Alexandre atteignait son paroxysme. Depuis la fenêtre de son bureau, il la regarda parler à l'agent de sécurité, remarquant son sourire chaleureux malgré le caractère intimidant de la propriété. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, probablement la vingtaine, avec des cheveux noirs tirés en arrière en un chignon professionnel et vêtue d'une robe noire simple mais élégante. Alexander l'observa à travers les caméras de surveillance tandis qu'elle remontait la longue allée, remarquant qu'elle s'arrêtait pour admirer la roseraie que Thomas entretenait depuis des années. Il y avait dans son attitude quelque chose de confiant et de doux à la fois, des qualités qui, d'une certaine manière, dissipèrent un peu la panique d'Alexander à l'approche de la rencontre. Lorsque le remplaçant de Thomas, un majordome temporaire nommé Monsieur Harrison, annonça l'arrivée d'Isabella, Alexander sentit son cœur s'emballer. Il avait prévu de mener l'entretien dans sa salle à manger officielle, pensant que la grande table créerait une distance professionnelle appropriée entre eux. Mais lorsqu'Isabella entra dans la pièce, Alexandre se trouva complètement pris au dépourvu par sa présence. Sa beauté naturelle et discrète lui fit oublier ses questions soigneusement préparées. Son sourire était sincère et chaleureux, et lorsqu'elle lui tendit la main pour la serrer, Alexandre réalisa avec horreur qu'il n'avait jamais serré la main d'une femme auparavant. Sa paume était moite et il était sûr qu'elle sentait sa nervosité, mais la poigne d'Isabella était ferme et rassurante. L'entretien commença maladroitement, Alexander trébuchant sur ses questions préparées tandis qu'Isabella répondait avec assurance et enthousiasme. Elle parla avec passion de sa formation culinaire, de son expérience dans des restaurants haut de gamme et de son désir de créer des expériences culinaires personnalisées pour ses clients. Alexander s'est véritablement intéressé à ses réponses, posant des questions complémentaires qui n'étaient pas sur sa liste et oubliant peu à peu de garder ses distances professionnelles. Lorsqu'Isabella a mentionné qu'elle avait grandi en cuisinant avec sa grand-mère et que la nourriture était sa façon de témoigner de l'attention aux autres, quelque chose dans sa voix a serré la poitrine d'Alexander, avec une émotion qu'il n'a pas vraiment pu identifier. À la fin de l'entretien, il savait qu'il voulait l'embaucher, mais il savait aussi que la présence quotidienne d'Isabella bouleverserait complètement le monde sûr et prévisible qu'il s'était construit. Le premier jour d'Isabella au manoir commença par une visite de la cuisine, plus grande et mieux équipée que la plupart des restaurants professionnels. Alexander avait prévu de laisser Monsieur Harrison la lui faire visiter, mais il se proposa de le faire lui-même, se disant qu'il était important de définir clairement les attentes dès le départ. En faisant visiter le garde-manger à Isabella, lui expliquant ses préférences alimentaires et l'emploi du temps de la maison, il ne put s'empêcher de remarquer ses questions pertinentes et ses notes précises. Elle semblait sincèrement soucieuse de comprendre ses besoins, et pas seulement de terminer une tâche, et Alexander trouvait cette attention aux détails à la fois impressionnante et légèrement déroutante. Lorsqu'Isabella commença à préparer son déjeuner, Alexander se retira dans son bureau, mais il se retrouva incapable de se concentrer. Les bruits provenant de la cuisine ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait entendu chez lui auparavant, le hachage rythmique des légumes, le grésillement d'un plat dans une poêle, et un léger bourdonnement occasionnel qui, d'une certaine manière, donnait une impression de vie à toute la maison. Alexander se surprit à trouver des excuses pour passer devant la cuisine, prétextant avoir besoin d'un article de la bibliothèque ou vouloir vérifier le système de sécurité. Chaque fois qu'il apercevait Isabella au travail, il était frappé par son naturel, comme si elle cuisinait dans sa cuisine depuis des années plutôt que dans la nôtre. Le déjeuner fut une révélation. Isabella avait préparé un repas simple mais élégant, différent de tout ce qu'Alexandre avait jamais goûté. Les saveurs étaient complexes et parfaitement équilibrées, et elle avait réussi à sublimer la présentation sans être prétentieuse. Lorsqu'elle servit le repas dans sa salle à manger, Alexandre eut envie de la complimenter,
mais le mot lui resta en travers de la gorge. Isabella semblait néanmoins ressentir son approbation. Elle lui souriait chaleureusement en expliquant chaque plat et en lui demandant s'il avait des préférences pour le dîner. Tandis qu'Alexander mangeait seul, il réalisa que, pour la première fois depuis des années, il attendait son prochain repas avec impatience, non seulement pour se sustenter, mais aussi par anticipation à l'idée de revoir Isabella. À la fin de la première semaine d'Isabella, Alexander avait pris l'habitude de s'attarder en cuisine pendant la préparation des repas. Il se disait qu'il veillait simplement à ce que tout se passe bien, mais en réalité, la présence d'Isabella lui était étrangement réconfortante. Elle n'essayait jamais de forcer la conversation, mais lorsqu'il posait des questions sur sa cuisine ou commentait les plats, elle répondait avec un enthousiasme qui lui donnait envie de poursuivre la conversation. Alexander découvrit qu'Isabella avait beaucoup voyagé avant de se lancer dans la cuisine, et ses récits sur différentes cuisines et cultures le fascinaient au point de le surprendre. Un après-midi, alors qu'Isabella préparait ce qu'elle appelait un plat réconfortant pour le dîner, Alexander se surprit à partager des détails de son enfance dont il n'avait jamais parlé à personne. Il lui raconta comment sa mère lui préparait des sandwichs au fromage grillé lorsqu'il était malade et comment son père l'emmenait manger une glace après les journées difficiles à l'école. Isabella l'écouta sans la juger, posant parfois des questions douces qui l'encourageaient à continuer. Lorsqu'elle évoqua qu'elle avait elle aussi perdu ses parents très jeunes, Alexander ressentit un lien avec une autre personne qu'il n'avait plus connue depuis la mort de ses parents. La conversation prit une tournure inattendue lorsqu'Isabella demanda à Alexander pourquoi il avait choisi de vivre une vie aussi isolée. Au lieu de détourner la question ou de changer de sujet, Alexander se retrouva à expliquer sa peur de se rapprocher des gens pour ensuite les perdre. La réponse d'Isabella fut simple mais profonde. Elle lui dit qu'éviter les liens n'empêchait pas la perte, mais la vie. Ces mots frappèrent Alexandre comme un coup de poing, non pas parce qu'ils étaient durs, mais parce qu'ils étaient vrais. Tandis qu'il regardait Isabella finir de préparer le dîner, se déplaçant dans la cuisine avec une grâce et une efficacité gracieuses, Alexander réalisa qu'elle était déjà devenue plus importante pour lui qu'il ne l'avait voulu. Alexander commença à trouver des excuses pour passer plus de temps en cuisine, prétextant d'abord qu'il devait vérifier les dépenses du ménage ou les livraisons de courses. Isabella sembla comprendre qu'il recherchait de la compagnie plutôt que de devoir superviser son travail, et elle accueillit sa présence avec plaisir sans le gêner face à sa solitude évidente. Leurs conversations sont progressivement devenues plus personnelles, Alexander partageant des anecdotes sur ses projets commerciaux et Isabella évoquant son rêve d'ouvrir son propre restaurant. Alexander s'est alors proposé de l'aider à atteindre cet objectif, non pas comme un employeur promettant de fidéliser ses employés, mais comme quelqu'un qui souhaitait sincèrement la voir réussir. Le déclic s'est produit lors d'une journée particulièrement difficile, lorsqu'Alexander a appris l'échec d'un de ses investissements majeurs, lui coûtant plusieurs millions de dollars. Bien que la perte financière n'ait pas été dévastatrice pour quelqu'un de sa fortune, la situation a ravivé les souvenirs de la mort de ses parents et l'a plongé dans une crise de panique. Isabella l'a trouvé en hyperventilation dans son bureau et, sans hésiter, s'est assise à ses côtés et l'a guidé dans des exercices de respiration jusqu'à ce qu'il se calme. Elle n'a posé aucune question ni exigé d'explication, restant simplement auprès de lui jusqu'à ce qu'il se sente à nouveau stable. Lorsqu'Alexander leva enfin les yeux vers elle, il ne vit que compassion et compréhension dans son regard, et il comprit qu'Isabella l'avait vu dans ses moments les plus vulnérables et ne s'était pas enfuie. Ce soir-là, Isabella prépara le plat préféré d'Alexander et le servit dans la cuisine plutôt que dans la salle à manger, créant une atmosphère qui rappelait davantage un dîner entre amis qu'une réunion entre employeurs et employés. Ils parlèrent pendant des heures de tout et de rien, et Alexander se surprit à rire pour la première fois depuis des mois. Lorsqu'Isabella lui expliqua qu'elle n'avait jamais visité la majeure partie du manoir, passant tout son temps dans la cuisine, Alexander lui proposa impulsivement de le visiter. En parcourant les pièces vides, remplies de meubles et d'œuvres d'art de valeur, Alexander réalisa à quel point sa vie était devenue vide. Mais avec Isabella à ses côtés, s'interrogeant sur l'histoire de sa famille et admirant les magnifiques espaces, la maison ressemblait moins à un mausolée qu'à un foyer. Les sentiments d'Alexandre pour Isabella devenaient impossibles à ignorer, et il se retrouvait en territoire inconnu. Il n'avait jamais éprouvé d'attirance auparavant, jamais ressenti le désir d'être proche de quelqu'un de manière romantique, et l'intensité de ses émotions était à la fois exaltante et terrifiante. Chaque matin, il se réveillait avec l'impatience de voir le sourire d'Isabella, et chaque soir, il hésitait à la laisser partir. Il commença à prolonger leur conversation, lui demandant son avis sur des décisions professionnelles et ses conseils sur des questions personnelles. Isabella semblait apprécier ces discussions autant que lui, et Alexander commença à se demander si elle ne développait pas elle aussi des sentiments pour lui.
La situation se compliqua lorsqu'Alexander réalisa que le contrat d'Isabella était temporaire, initialement prévu pour durer jusqu'à la guérison de Thomas et sa reprise de ses fonctions. L'idée du départ d'Isabella emplit Alexandre d'une panique encore plus grande que sa peur de se rapprocher d'elle. Il commença à envisager de lui offrir un poste permanent, non seulement comme chef, mais aussi comme compagnon, même s'il ne savait pas comment aborder le sujet sans révéler la profondeur de ses sentiments. Alexandre se surprit à rêver d'un avenir où Isabella ferait partie intégrante de sa vie, où leurs conversations quotidiennes pourraient se poursuivre indéfiniment, où il trouverait peut-être enfin le courage de lui avouer ses sentiments. La tension monta à son comble lors d'un orage qui coupa l'électricité dans le manoir. Isabella était encore dans la cuisine en train de préparer le dîner lorsque les lumières s'éteignirent, et Alexandre se précipita à sa recherche dans l'obscurité. Lorsqu'il l'appela, elle répondit de quelque part à proximité, et il suivit sa voix jusqu'à la percuter dans le noir. Pendant un instant, ils restèrent serrés l'un contre l'autre, et Alexandre sentit la chaleur d'Isabella et huma son parfum. Son cœur battait si fort qu'il était sûr qu'elle l'entendait, et lorsqu'Isabella murmura son nom, sa voix sonna différemment, plus douce, plus intime. Alexandre n'avait qu'une envie, l'embrasser, mais son inexpérience et sa peur le retenaient. Lorsque le générateur de secours se déclencha et que les lumières se rallumèrent, ils s'écartèrent maladroitement, tous deux respirant bruyamment et évitant tout contact visuel. Le lendemain de la panne de courant, Alexander pouvait à peine regarder Isabella sans se souvenir de la sensation de son corps contre le sien dans l'obscurité. Il se surprit à analyser chaque interaction, se demandant si ce moment avait eu autant d'importance pour elle que pour lui. Isabella semblait différente elle aussi, plus consciente de sa présence, plus attentive au maintien de la distance physique, comme si elle aussi luttait contre des sentiments qui avaient dépassé le cadre professionnel. Lorsqu'elle lui servit le petit déjeuner, leurs doigts se frôlèrent tandis qu'elle lui tendait sa tasse de café, et ce simple contact envoya une décharge électrique dans tout le corps d'Alexander. Alexander passa la journée à essayer de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse à Isabella. Il se mit à faire des recherches sur ce que signifiait être attiré par quelqu'un, lisant des articles sur les relations et l'intimité avec la même intensité qu'il consacrait habituellement à l'analyse économique. Tout ce qu'il lisait confirmait ce qu'il savait déjà, il était en train de tomber amoureux d'Isabella, et il ne savait pas quoi faire. Prendre conscience qu'il était un homme de 28 ans qui n'avait jamais été embrassé, jamais eu de rendez-vous galant, jamais même tenu la main d'une femme de manière romantique, le rendait à la fois gêné et terrifié. Comment pourrait-il envisager une relation amoureuse alors qu'il n'avait aucune expérience des aspects les plus élémentaires de la romance? Ce soir-là, alors qu'Isabella faisait le ménage après le dîner, Alexandre trouva enfin le courage de l'aborder. Il la trouva dans la cuisine, en train de faire la vaisselle devant l'évier, et en la regardant travailler, il fut frappé par sa beauté dans la douce lumière. Lorsqu'elle se tourna vers lui et lui sourit, lui demandant s'il avait besoin de quelque chose, Alexandre sentit ses paroles soigneusement préparées s'évanouir. Au lieu de cela, il se surprit à se rapprocher d'elle, poussé par une impulsion qu'il ne pouvait contrôler. Isabella sembla deviner son intention et, au lieu de s'éloigner, elle s'approcha de lui. Ils se tenaient face à face, si près qu'Alexandre distinguait les paillettes dorées de ses yeux bruns, et l'espace d'un instant, il sembla que le baiser qui les attendait depuis des semaines allait enfin avoir lieu. Mais à la dernière seconde, la peur d'Alexander le submergea et il recula, marmonnant une excuse pour vérifier le système de sécurité avant de pratiquement s'enfuir de la cuisine. Isabella ne vint pas travailler le lendemain, et Alexander fut anéanti. Il passa la journée entière à l'appeler, lui laissant des messages vocaux de plus en plus affolés, convaincu que son comportement maladroit l'avait fait fuir à jamais. Lorsqu'elle répondit enfin à son appel ce soir-là, sa voix était solennelle et distante, et elle expliqua qu'elle ne se sentait pas bien et avait besoin d'une journée de repos. Alexandre comprit qu'elle mentait, mais il ne savait pas comment aborder le vrai problème, il avait failli l'embrasser avant de s'enfuir comme un enfant effrayé. Il la supplia de revenir travailler, lui promettant que tout rentrerait dans l'ordre, mais même en prononçant ces mots, il savait que c'était impossible. Lorsqu'Isabella revint le lendemain, la camaraderie qui s'était installée entre eux avait disparu. Elle était polie mais distante, entièrement concentrée sur son travail et évitant les conversations personnelles devenues si importantes pour eux deux. Alexander s'efforçait d'agir normalement, mais chaque interaction lui semblait forcée et maladroite. Il lut la douleur dans les yeux d'Isabella et comprit que sa retraite de la veille avait été plus qu'embarrassante, elle avait été cruelle. Elle avait accepté de prendre un risque avec lui, de dépasser les limites professionnelles qu'ils avaient établies, et il l'avait rejetée sans explication. Incapable de supporter la tension plus longtemps, Alexander attendit qu'Isabella s'apprête à partir et lui demanda s'il pouvait parler.
Il la conduisit à la bibliothèque, où ils s'assirent confortablement face à face. Pour la première fois depuis son embauche, Alexandre fut totalement honnête avec lui-même. Il lui parla de son inexpérience avec les femmes, de sa peur de l'intimité et de ses sentiments grandissants pour elle. Il lui expliqua qu'il avait eu envie de l'embrasser plus que tout au monde, mais que la peur de mal faire le paralysait. Isabella l'écouta sans l'interrompre, et lorsqu'il eut terminé, elle resta silencieuse un long moment avant de prendre la parole. Elle lui dit qu'elle aussi avait développé des sentiments pour lui, mais qu'elle était perturbée par ces signaux contradictoires et qu'elle craignait de perdre son emploi si elle interprétait mal la situation. L'aveu d'Isabella, qu'elle aussi avait des sentiments pour Alexander, changea tout entre eux. Ils discutèrent pendant des heures ce soir-là, partageant leurs craintes et leurs espoirs, et Alexandre eut l'impression qu'un poids lui avait été enlevé de la poitrine. Isabella se montra patiente et compréhensive face à son inexpérience, lui expliquant qu'elle s'en doutait, mais que cela ne lui importait pas. Elle lui dit qu'elle accordait plus d'importance à leur relation qu'à son histoire amoureuse et qu'elle était prête à prendre les choses aussi lentement que nécessaire. Lorsqu'Alexander lui demanda si elle envisagerait de rester définitivement, non seulement comme chef, mais pour un autre poste, le sourire d'Isabella était radieux. Les semaines suivantes furent pour eux deux une période d'exploration approfondie. Alexander commença à s'intéresser à l'amour comme il abordait tout le reste, grâce à des recherches méthodiques et une planification minutieuse. Il lut des livres sur les relations amoureuses, regarda des films pour comprendre les interactions des couples et demanda même conseil à Thomas, qui se remettait lentement, sur les femmes. Isabella trouva ses tentatives de séduction sincères attachantes et l'aida à découvrir les bases des rencontres. Leur premier rendez-vous officiel fut un dîner sur la terrasse du manoir. Isabella cuisinait tandis qu'Alexander dressait la table avec la porcelaine de sa grand-mère et les fleurs du jardin. Le premier baiser d'Alexander avec Isabella fut tout ce dont il avait rêvé, et même plus. Il eut lieu un dimanche après-midi tranquille, alors qu'il se promenait dans les jardins du manoir, et qu'Isabella lui parlait des herbes aromatiques qu'elle souhaitait planter dans le potager. Lorsqu'elle se tourna pour lui indiquer un endroit ensoleillé qui conviendrait parfaitement à Basile, Alexander fut subjugué par la joie qui se lisait sur son visage. Avant même d'y réfléchir, il prit son visage entre ses mains et l'embrassa tendrement. Le baiser était tendre et doux, et lorsqu'ils se séparèrent, les yeux d'Isabella brillaient de bonheur. Alexandre eut l'impression d'avoir découvert un miracle, et il sut que sa vie ne serait plus jamais la même. À mesure que leur relation s'approfondissait, Alexandre et Isabella explorèrent de nouveaux niveaux d'intimité qu'Alexandre n'aurait jamais imaginés. Chaque contact, chaque baiser, chaque instant de proximité était une révélation pour lui. Isabella était patiente et douce, comprenant que tout était nouveau pour Alexandre et ne lui faisant jamais honte de son inexpérience. Elle lui a appris les plaisirs simples de l'affection physique, se tenir la main en marchant, se blottir sur le canapé en regardant un film, le confort de dormir à côté de quelqu'un qui se soucie de lui. Alexander a découvert qu'il était une personne naturellement affectueuse qui n'avait jamais eu l'occasion d'exprimer cette facette de lui-même. La transformation d'Alexander a été remarquable. L'homme qui avait autrefois craint le contact humain désirait désormais la présence et le contact d'Isabella. Il commença à travailler moins, préférant passer du temps avec Isabella plutôt que de se cacher dans son bureau. Ils cuisinaient ensemble, Isabella lui apprenant les bases de la cuisine et Alexander se révélant un élève étonnamment doué. Ils explorèrent le vaste domaine du manoir, Isabella encourageant Alexandre à apprécier la beauté de la propriété dont il avait hérité plutôt que de la considérer comme une prison. Alexandre commença à comprendre que la richesse sans personne avec qui la partager était vaine, et il commença à envisager comment ils pourraient construire une vie ensemble. Leur relation connut sa première épreuve lorsque les associés d'Alexandre commencèrent à s'interroger sur son changement de comportement. Il avait toujours été connu pour son dévouement total au travail, et sa soudaine indisponibilité pour les réunions du soir et les appels du week-end avait été remarquée par plusieurs clients importants. Alexander se retrouva tiraillé entre ses responsabilités professionnelles et son désir de protéger sa relation avec Isabella. Il n'avait parlé à personne de leur histoire d'amour, en partie par respect pour leur vie privée, mais aussi par crainte de la réaction d'autrui à l'annonce de l'amour du milliardaire reclus pour son chef. Isabella sentit ses difficultés et lui assura qu'elle comprenait la complexité de sa situation, mais Alexandre voyait bien que le secret commençait à peser sur elle. La pression de maintenir leur relation secrète commença à peser sur Alexandre et Isabella. Alexandre se surprit à trouver des excuses pour éviter les événements sociaux où il était censé amener quelqu'un, et Isabella peinait à supporter le sentiment d'être mise à l'écart. La situation s'aggrava lorsqu'Alexandre reçut une invitation à un grand gala d'affaires auquel assisteraient tous ses contacts professionnels. Isabella l'encouragea à y aller,
insistant sur l'importance de sa carrière, mais Alexandre ne supporta pas l'idée d'y aller seul alors que la seule personne avec qui il souhaitait être était Isabella. Il prit une décision qui les surprit tous les deux. Il a demandé à Isabella de l'accompagner. Les préparatifs du gala étaient à la fois passionnants et stressants. Alexander a engagé une assistante personnelle pour aider Isabella à trouver la robe parfaite, et il a passé des heures à s'entraîner à la présenter à ses collègues. Isabella était inquiète à l'idée de s'intégrer au cercle social aisé d'Alexander, mais elle était aussi ravie d'être enfin reconnue comme plus qu'une simple employée. Le soir du gala, Alexander était plus nerveux que jamais à l'idée d'une quelconque affaire, mais lorsqu'Isabella sortit de sa chambre vêtue d'une élégante robe bleu marine, il comprit qu'il n'avait jamais été aussi fier d'être avec quelqu'un. Le gala fut un succès, Isabella charma tous ceux qu'elle rencontra et Alexander rayonna de fierté en la présentant comme sa petite amie. Plusieurs de ses associés ont souligné à quel point Alexander semblait heureux et détendu. Pour la première fois de sa vie, il se sentait parfaitement à l'aise en société. Isabella s'amusait visiblement, et Alexander a réalisé qu'elle possédait une grâce et une intelligence naturelle qui lui permettaient de s'intégrer parfaitement à n'importe quel groupe. Alors qu'ils dansaient ensemble pour la première fois, Alexander avait l'impression de vivre enfin la vie qu'il avait toujours rêvé d'avoir. La soirée s'acheva par leur retour au manoir, main dans la main, rayonnant de bonheur et conscient que leur relation avait survécu à sa première épreuve publique. Leur relation désormais publique, Alexander et Isabella commencèrent à envisager leur avenir commun. Alexander surprit Isabella en lui proposant d'emménager définitivement au manoir, non pas comme employé, mais comme associé. Il fit rénover une aile entière de la maison pour créer une magnifique suite pour Isabella, avec un coin salon privé et un jardin. Touchée par ce geste, Isabella fit également part de son souhait de conserver son indépendance et de continuer à travailler comme chef, que ce soit pour Alexander ou, un jour, dans son propre restaurant. Alexander ne se contenta pas de soutenir ses ambitions, il commença à l'aider activement à élaborer le business plan du restaurant de ses rêves. Le changement de personnalité d'Alexandre fut remarquable pour tous ceux qui le connaissaient. Thomas, enfin suffisamment rétabli pour reprendre un travail à temps partiel, fut stupéfait par la transformation de son jeune maître. L'homme, autrefois craintif du contact humain, était désormais chaleureux et affectueux, confiant en société et sincèrement heureux pour la première fois depuis des années. Les associés d'Alexander remarquèrent également le changement, constatant qu'il semblait plus concentré et déterminé que jamais. Alexander comprit que tomber amoureux d'Isabella ne l'avait pas affaibli ni distrait, mais l'avait rendu plus fort et plus compétent dans tous les aspects de sa vie. Isabella, elle aussi, avait été transformée par leur relation. Travailler pour Alexander lui avait donné confiance en ses capacités et l'avait aidé à prendre conscience de sa propre valeur. Elle a commencé à prendre en charge de nouveaux clients, à organiser de petits événements et des dîners privés, avec le soutien enthousiaste d'Alexander. Leur relation s'est transformée en un véritable partenariat, chacun encourageant l'autre à se développer et à poursuivre ses rêves. Alexandre se réjouissait d'un avenir qui inclurait non seulement Isabella, mais aussi la famille qu'ils pourraient fonder ensemble. L'idée d'avoir des enfants, qu'il avait autrefois terrifié, le remplissait désormais d'excitation et d'espoir. 6 mois après leur premier baiser, Alexandre savait qu'il voulait passer le reste de sa vie avec Isabella. L'homme qui avait autrefois craint l'engagement ne pouvait désormais plus imaginer un avenir sans elle, et il commença à préparer secrètement la demande en mariage idéale. Il demanda l'aide de Thomas et, ensemble, ils organisèrent une soirée romantique où se marieraient tous les plaisirs d'Isabella. Alexander fit réaliser une bague de fiançailles sur mesure, ornée d'un diamant entouré de petites pierres représentant les herbes aromatiques qu'Isabella aimait cuisiner. Il prévoyait de faire sa demande dans la roseraie du manoir, là où Isabella avait capté son attention lorsqu'elle s'était arrêtée pour admirer les fleurs en se rendant à leur première rencontre. La demande eut lieu par une chaude soirée de printemps, la roseraie était en pleine floraison et l'air embaumé par le parfum des fleurs. Alexandre avait organisé un dîner privé dans le jardin, avec des guirlandes lumineuses accrochées aux arbres et la musique préférée d'Isabella en fond sonore. Lorsqu'Isabella arriva, s'attendant à leur soirée habituelle, elle fut stupéfaite par le cadre romantique. Alexandre avait préparé un discours simple, mais en voyant le visage d'Isabella rayonner de joie et de surprise, il oublia ses paroles soigneusement préparées et parla simplement avec son cœur. Il lui raconta comment elle avait changé sa vie, comment elle lui avait appris à aimer et à être aimé, et comment il ne pouvait imaginer affronter l'avenir sans elle à ses côtés. Lorsqu'Alexandre s'agenouilla et sortit la bague, les yeux d'Isabella se remplirent de larmes de joie. Son acceptation fut immédiate et enthousiaste, et lorsqu'Alexandre glissa la bague à son doigt, il sentit sa vie enfin accomplie. Ils passèrent le reste de la soirée à discuter de leur avenir,
à faire des projets pour leur mariage et la vie qu'ils allaient construire ensemble. Alexandre réalisa que l'homme effrayé et solitaire qui avait engagé Isabella comme chef s'était transformé en quelqu'un prêt à relever tous les défis, pourvu qu'il bénéficie de son amour et de son soutien. Alors qu'il retournait au manoir main dans la main, Alexandre comprit que sa plus grande aventure ne faisait que commencer. L'organisation de leur mariage offrit à Alexandre et Isabella l'occasion de fusionner leurs origines et de créer un mariage unique. Alexandre souhaitait offrir à Isabella le mariage de ses rêves, tandis qu'Isabella souhaitait davantage créer une célébration à l'image de leur histoire d'amour. Ils décidèrent d'organiser la cérémonie dans les jardins du manoir, en compagnie d'un petit groupe d'amis proches et de membres de la famille. Alexandre fut surpris de constater qu'il appréciait réellement l'organisation du mariage, surtout lorsqu'il s'agissait de faire plaisir à Isabella. Il s'est mis à s'enthousiasmer pour des détails comme les fleurs, la musique et la préparation du menu, autant de choses qui ne lui avaient jamais intéressé avant de rencontrer Isabella. L'influence d'Isabella sur Alexandre a continué de grandir à mesure qu'ils préparaient leur mariage. Elle l'a encouragé à renouer avec des parents éloignés et de vieux amis, lui faisant comprendre que construire une vie ensemble signifiait bâtir une communauté de personnes qui se souciaient d'eux. Alexandre, qui s'était autrefois contenté de son isolement, se réjouissait désormais d'organiser des dîners et des réceptions. Isabelle l'aida également à découvrir sa culture et ses traditions, et ils intégrèrent des éléments de leurs deux origines à leur cérémonie de mariage. Alexandre comprit qu'épouser Isabelle ne signifiait pas seulement trouver une épouse, mais aussi découvrir une toute nouvelle façon de voir le monde. Les préparatifs du mariage permirent également à Alexandre de montrer à Isabella combien elle comptait pour lui. Il l'a surpris en apprenant secrètement à cuisiner son plat préféré, passant des semaines à s'entraîner avec Thomas jusqu'à ce qu'il le réussisse parfaitement. Il fit également venir la grand-mère d'Isabella, qui lui avait appris à cuisiner, de l'autre bout du pays pour assister au mariage. Isabella fut émue aux larmes par ces deux gestes, et Alexandre éprouva une profonde satisfaction à pouvoir lui offrir des cadeaux aussi précieux. À l'approche du jour de leur mariage, Alexandre se sentit plus confiant et excité que nerveux, sachant qu'il épousait sa meilleure amie et l'amour de sa vie. Le jour de son mariage s'annonça lumineux et clair, avec un temps idéal pour leur cérémonie dans le jardin. Devant le miroir de sa loge, ajustant sa cravate pour la 10e fois, Alexandre avait du mal à croire que ce jour était enfin arrivé. Thomas, son témoin, lui assura que tout était parfait et qu'Isabella serait une magnifique mariée. Alexandre ressentit un mélange d'excitation et de nervosité, mais c'était une nervosité bienfaisante, celle de l'attente d'un moment merveilleux, plutôt que la peur paralysante qu'il avait autrefois ressentie face aux relations humaines. Lorsqu'Isabella apparut au bout de l'allée du jardin, Alexandre sentit son souffle se couper. Elle était radieuse dans une robe simple mais élégante qu'elle avait elle-même créée, et ses cheveux étaient ornés de fleurs de leur jardin. Tandis qu'elle s'approchait de lui, Alexandre eut l'impression que le reste du monde avait disparu, ne laissant derrière eux que d'eux et l'amour qu'ils partageaient. La cérémonie fut intime et personnelle, avec des vœux qu'ils avaient eux-mêmes rédigés et qui racontaient l'histoire de leur histoire d'amour improbable. Lorsqu'Alexandre promit d'aimer et de chérir Isabella pour le restant de ses jours, il était sincère avec une intensité qui le surprit lui-même. La réception fut une célébration joyeuse, à l'image des personnalités d'Alexandre et d'Isabella. Ils dansèrent leur première danse sur une chanson qui jouait dans la cuisine le jour de leur premier baiser, et Alexandre se sentit parfaitement à l'aise et naturel devant leurs invités. La joie et la chaleur contagieuse d'Isabella firent ressortir le meilleur de chacun, et Alexandre réalisa qu'il était entouré de personnes sincèrement soucieuses de leur bonheur. Au fil de la soirée, Alexandre contempla la célébration qu'ils avaient créée et se sentit submergé de gratitude envers la femme qui avait si profondément changé sa vie. Lorsqu'ils se retirèrent enfin dans leur suite, mari et femme, Alexandre savait que son voyage de l'isolement à l'amour était achevé. Leur lune de miel se déroula sur une île privée, la première fois qu'Alexandre quittait son pays natal depuis des années. Ce voyage était l'idée d'Isabella, et elle avait choisi cette destination précisément pour son luxe et son intimité. Au début, Alexandre était nerveux à l'idée de voyager, mais la présence d'Isabella lui donnait un sentiment de sécurité et d'aventure. Ils passaient leur journée à explorer l'île, à nager dans des eaux cristallines et à savourer des dîners romantiques sur la plage. Alexandre découvrit qu'il adorait découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles cultures, surtout lorsqu'il avait Isabella pour les partager. La lune de miel a également permis à Alexandre et Isabella d'approfondir leur relation physique d'une manière qu'Alexandre n'aurait jamais imaginé possible. Chaque expérience était nouvelle et passionnante pour Alexandre, et la patience et l'amour d'Isabella l'ont aidé à surmonter sa nervosité initiale face à l'intimité. Ils ont passé des heures à discuter de leurs rêves d'avenir, de leurs espoirs d'enfants et de la vie qu'ils souhaitaient construire ensemble.
Alexandre comprit que le mariage n'était pas seulement une question d'amour, mais aussi de partenariat, d'épanouissement et de choix quotidien de construire quelque chose de beau ensemble. Alors que leur lune de miel touchait à sa fin, Alexandre était triste de quitter leur paradis privé, mais impatient de rentrer chez lui et de commencer leur vie de couple. L'île leur avait permis de se consacrer entièrement l'un à l'autre, loin des distractions du travail et des responsabilités quotidiennes. Alexandre avait beaucoup appris sur lui-même durant leur absence, découvrant qu'il était capable de spontanéité, d'aventure et d'une profondeur de sentiments qu'il ignorait jusqu'alors. En embarquant dans l'avion du retour, Alexandre tenait la main d'Isabella, prêt à affronter les défis et les joies que leur avenir leur réservait. De retour au manoir, jeunes mariés, Alexandre et Isabella commencèrent à établir de nouvelles routines et traditions reflétant leur union. Isabella avait officiellement emménagé dans la suite parentale, et ils passaient leur matinée à préparer le petit déjeuner ensemble et leur soirée à planifier le restaurant qu'elle était enfin prête à ouvrir. Alexandre avait surpris Isabella en achetant un immeuble en centre-ville et en le faisant rénover selon ses spécifications. Ce projet leur offrait un sujet de collaboration, et Alexandre découvrit qu'il appréciait le processus créatif qui consistait à donner vie à la vision d'Isabella. Leur mariage a profondément influencé la relation d'Alexandre avec son empire commercial. Avec le soutien et les encouragements d'Isabella, il a commencé à déléguer davantage de responsabilités à ses supérieurs et à se concentrer sur les aspects de son travail qui l'intéressaient vraiment. Il a également commencé à investir dans des entreprises qui partageaient ses valeurs et celles d'Isabella, notamment celles axées sur l'agriculture et la production alimentaire durable. Alexandre a compris qu'avoir quelqu'un avec qui partager sa réussite lui donnait plus de sens, et il a commencé à utiliser sa fortune pour avoir un impact positif sur le monde plutôt que de simplement accumuler plus d'argent. Le plus grand changement dans la vie d'Alexandre a été son aisance croissante en société et son désir de nouer des relations avec les autres. Isabella l'avait présenté à ses amis et l'avait encouragé à renouer avec d'anciennes connaissances, et leur maison est devenue un lieu de rassemblement pour des dîners et des rencontres informelles. Alexandre a découvert qu'il aimait recevoir et partager sa maison avec d'autres, une expérience impensable avant sa rencontre avec Isabella. Leur mariage a transformé non seulement sa vie personnelle, mais aussi sa vision du monde, lui enseignant que le lien et la communauté étaient essentiels au véritable bonheur. L'ouverture du restaurant d'Isabella a été un immense succès, les critiques gastronomiques et les clients plébiscitant sa cuisine innovante et son hospitalité chaleureuse. Alexandre était incroyablement fier de la réussite de sa femme, mais le succès du restaurant apportait également de nouveaux défis à leur couple. Isabella travaillait de longues heures pour lancer son entreprise, et Alexandre se sentait seul et négligé pour la première fois depuis le début de leur relation. Il luttait contre la jalousie et l'insécurité, craignant que le succès d'Isabella ne la rende moins dépendante de lui et de leur relation. Ces sentiments étaient nouveaux et inconfortables pour Alexandre, qui n'avait jamais eu à partager l'attention d'Isabella avec qui que ce soit. La situation atteignit son paroxysme lorsqu'Alexandre fit une visite impromptue au restaurant pendant un service chargé. Il avait prévu de surprendre Isabella avec des fleurs et un soutien moral, mais il se sentit finalement déplacé et gênant. Isabella était dans son élément, dirigeant la cuisine avec assurance et habileté, et Alexandre réalisa qu'elle avait toute une vie professionnelle sans lui. Lorsqu'un beau critique gastronomique commença à flirter avec Isabella, Alexandre ressentit une vague de jalousie qu'il ne sut comment gérer. Il quitta le restaurant sans lui adresser la parole, se sentant puéril et gêné par sa réaction, mais incapable de contrôler ses émotions. Isabella confronta Alexandre ce soir-là, à son retour du travail, épuisée mais inquiète de son comportement étrange au restaurant. Leur première vraie dispute en tant que couple marié fut douloureuse pour tous les deux, Alexandre avoua sa peur de perdre Isabella, et Isabella exprima sa frustration face à son manque de confiance en leur relation. Ils discutèrent toute la nuit, Isabella rassura Alexandre en lui disant que sa réussite ne diminuait en rien son amour pour lui, et Alexandre reconnut qu'il était de sa responsabilité de gérer ses incertitudes. Cette dispute les a finalement rapprochés, leur permettant de comprendre que le mariage exigeait une communication constante et des compromis. Le conflit autour du succès du restaurant d'Isabella a forcé Alexandre à affronter des vérités dérangeantes sur lui-même et sur sa façon d'aborder les relations. Il a réalisé que sa peur de l'abandon le rendait possessif et contrôlant, des comportements qui risquaient de détruire la relation qu'il cherchait à protéger. Avec le soutien d'Isabella, Alexandre a commencé à consulter un thérapeute pour surmonter ses problèmes d'abandon et apprendre à gérer ses émotions de manière plus saine. Les séances ont été difficiles, mais transformatrices, aidant Alexandre à comprendre que la mort de ses parents l'avait affecté plus profondément qu'il ne l'avait imaginé. Isabella, quant à elle, s'efforçait de concilier sa réussite professionnelle et son mariage.
Elle tenait à impliquer Alexander dans la gestion du restaurant, lui demandant conseil et l'associant aux décisions importantes. Elle établissait également des limites claires entre sa vie professionnelle et sa vie privée, veillant à ce qu'Alexander et elle passent régulièrement du temps ensemble, loin des distractions professionnelles. Alexander appréciait les efforts d'Isabella et commençait à considérer son succès comme un atout pour leur relation plutôt que comme une menace. Il commença à fréquenter le restaurant, non pas en mari jaloux, mais en partenaire solidaire et fier des réussites de sa femme. Leur relation s'approfondit à mesure qu'ils surmontaient leurs difficultés ensemble. Alexander apprit à faire entièrement confiance à Isabella, comprenant que leur amour était suffisamment fort pour survivre aux pressions du succès et de l'attention du public. Isabella aida Alexander à prendre davantage confiance en lui, lui montrant qu'il était précieux non seulement pour sa richesse, mais aussi pour son intelligence, sa gentillesse et son amour. Ils commencèrent à élaborer des projets d'avenir qui correspondaient à leurs rêves respectifs. Alexander soutenait l'empire de restauration d'Isabella, tandis qu'Isabella l'aidait à trouver un sens à son travail. Alors qu'Alexander et Isabella avaient trouvé leur rythme de vie en tant que couple marié, ils reçurent une nouvelle qui allait changer leur vie à jamais. Isabella découvrit qu'elle était enceinte, et cette révélation les remplit tous deux de joie et de terreur. Alexandre rêvait d'avoir des enfants avec Isabella, mais la réalité de devenir père raviva toutes ses craintes de perte et de responsabilité. Isabella était ravie de sa grossesse, mais s'inquiétait des conséquences que cela aurait sur son restaurant et leurs relations. Ils passèrent des heures à discuter de leurs espoirs et de leurs craintes, se soutenant mutuellement dans les hauts et les bas émotionnels liés à l'attente de leur premier enfant. Alexander se consacra à la préparation de sa paternité avec la même intensité qu'il avait autrefois réservée aux affaires. Il lut tous les livres sur la parentalité qu'il put trouver, se renseigna sur les meilleurs médecins et hôpitaux, et commença à sécuriser la maison des mois avant que cela ne soit nécessaire. Isabella trouvait son enthousiasme attachant, mais aussi bouleversant, et elle dut lui rappeler qu'ils avaient des mois pour se préparer et que tout ne pouvait être ni contrôlé ni planifié. Le thérapeute d'Alexander l'aida à comprendre que son besoin de contrôler chaque aspect de la grossesse était une autre manifestation de sa peur de la perte, et il commença à se détendre et à savourer l'expérience d'attendre un enfant. La grossesse rapprocha plus que jamais Alexander et Isabella. Ils passèrent leur soirée à planifier la chambre de bébé, à discuter des prénoms et à imaginer à quoi ressemblerait leur enfant. Alexander fut émerveillé par les changements survenus dans le corps d'Isabella et éprouva un profond émerveillement devant le miracle de la vie qui grandissait en elle. Isabella adorait voir Alexander s'enthousiasmer à l'idée de devenir père et était convaincue qu'il serait un parent formidable malgré ses craintes. Alors qu'ils se préparaient à l'arrivée de leur bébé, ils sentaient tous deux que leur histoire d'amour entrait dans son chapitre le plus important. Isabella a donné naissance à une petite fille en pleine santé par un matin d'hiver enneigé, et Alexander était présent à l'accouchement malgré sa terreur initiale. Lorsque le médecin a placé leur fille dans ses bras pour la première fois, Alexander a ressenti un amour si intense qu'il s'est mis à pleurer. Le petit bébé le regarda avec des yeux sombres, si semblables à ceux d'Isabella, et Alexander comprit que sa vie venait de prendre un sens nouveau et profond. Isabella vit son mari tomber amoureux de leur fille et sentit son cœur se gonfler de bonheur et de fierté. Les premières semaines de parentalité furent difficiles pour Alexander et Isabella. Alexandre était terrifié à l'idée de mal faire et s'inquiétait constamment pour la santé et la sécurité du bébé. Isabella était épuisée par les nuits blanches et les exigences de l'allaitement, mais elle était aussi comblée de bonheur d'être mère. Ils ont appris à travailler en équipe, Alexander prenant en charge les tâches ménagères pour qu'Isabella puisse se concentrer sur leur fille. Thomas, qui était resté majordome, était ravi d'accueillir un bébé à la maison et devint une figure de grand-père officieuse pour la petite fille. La transformation d'Alexander en père était remarquable. L'homme qui avait autrefois craint le contact humain passait désormais des heures à tenir sa fille dans ses bras, à lui parler et à s'émerveiller de chaque expression, de chaque mouvement. Il apprit à changer les couches, à donner le bain et à apaiser le bébé lorsqu'il pleurait. Isabella observait Alexander avec leur fille et se sentait submergée d'amour pour eux deux. Elle réalisa que la capacité d'amour et de dévouement d'Alexander, une fois ses peurs surmontées, était sans limite. Leur fille avait révélé une facette d'Alexander qu'Isabella avait toujours connue, mais qu'elle n'avait jamais perçue aussi clairement. À mesure que leur fille grandissait, Alexander et Isabella s'installèrent dans une nouvelle routine conciliant parentalité, travail et couple. Isabella avait repris la direction de son empire de restauration, tout en passant du temps de qualité à la maison avec leur fille. Alexander avait restructuré ses activités professionnelles pour gagner en flexibilité, et il adorait être un père impliqué. Leur maison, autrefois une demeure isolée, était devenue un environnement familial chaleureux et aimant, rempli de rires,
de jouer et du chaos du quotidien avec un jeune enfant. Alexander repensait souvent au chemin parcouru pour en arriver là. L'homme effrayé et isolé qui avait engagé Isabella comme chef semblait être une toute autre personne. Il avait appris à aimer et à être aimé, à faire confiance et à se faire confiance, à ouvrir son cœur aux possibilités des relations humaines. Isabella lui avait non seulement enseigné l'amour romantique, mais lui avait aussi montré la joie de l'amitié, l'importance de la famille et la satisfaction de soutenir les rêves d'autrui. Leur fille avait complété leur cercle familial, leur donnant à tous deux un nouveau but et une vision commune de l'avenir. Le restaurant, autrefois source de tension dans leur mariage, était devenu le symbole de leur partenariat et de leur réussite commune. Isabella avait ouvert 3 établissements, tous prospères, et Alexander était devenu son associé, aux côtés de son mari. Ils travaillèrent ensemble en parfaite harmonie, Isabella gérant les aspects créatifs de l'entreprise et Alexander les aspects financiers et opérationnels. Leur collaboration professionnelle avait renforcé leurs relations personnelles, leur prouvant qu'ils pouvaient tout accomplir ensemble. 5 ans après qu'Isabella eut franchi pour la première fois les portes de la demeure d'Alexander, leur histoire d'amour avait pris une tournure inimaginable. Ils avaient surmonté les difficultés du mariage précoce, de la parentalité et de la réussite professionnelle, ressortant plus forts et plus soudés de chaque obstacle surmonté. Alexander était devenu un mari et un père confiant et aimant, bien dans sa peau et sûr de lui dans ses relations. Isabella avait réalisé ses rêves professionnels tout en fondant une belle famille avec l'homme qu'elle aimait. Leur fille était une enfant heureuse et en bonne santé, qui avait hérité de l'intelligence de son père et de la chaleur de sa mère. Le manoir, autrefois prison d'Alexandre, était devenu le havre de paix de leur famille. Les pièces autrefois vides étaient désormais remplies de photos de famille, de dessins d'enfants et des bruits de la vie quotidienne. La cuisine où Isabella avait cuisiné pour Alexandre était devenue le cœur de leur foyer, où ils préparaient les repas familiaux et apprenaient à leur fille à cuisiner. Les jardins où Alexandre l'avait demandé en mariage étaient désormais un terrain de jeu où leur fille courait et jouait sous le regard joyeux et satisfait de ses parents. Un soir, alors qu'Alexandre bordait leur fille et lui lisait l'histoire d'un prince solitaire qui trouvait l'amour auprès d'une belle cuisinière, il sourit en évoquant les parallèles avec sa propre vie. Isabella les rejoignit pour un baiser d'adieu, et tandis qu'ils regardaient leur fille s'endormir, Alexander ressentit une profonde gratitude pour le chemin inattendu qu'avait pris sa vie. Le millionnaire vierge qui n'avait jamais touché une femme était devenu un mari et un père dévoué, et la chef cuisinière privée qui avait répondu à son offre d'emploi était devenue l'amour de sa vie et la mère de ses enfants. Leur histoire prouvait que l'amour pouvait transformer n'importe qui, que la connexion pouvait guérir les blessures les plus profondes, et que parfois les plus belles fins naissaient des débuts les plus improbables. Alors qu'Alexandre et Isabelle marchaient main dans la main vers leur chambre, ils savaient que leur plus grande aventure n'était pas derrière eux mais se déroulait encore, un jour à la fois, dans la magie ordinaire de leur amour extraordinaire.